Bonjour, je m'adresse ici à tous les chrétiens qui se privent de liturgie. Un jour, vous avez compris comme moi, ou alors vous savez depuis toujours que Jésus est le Fils de Dieu. Vous savez ça et vous avez décidé de suivre son exemple dans les relations avec les autres, comme un maître à des disciples. On a choisi de suivre l'exemple de cette figure qui est le Christ, en essayant d'accueillir le Christ en nous, de développer en nous la part lumineuse de l'humain, plutôt que la part sombre que nous savons aussi très bien développer. On en a tout à fait les compétences. On le montre très souvent au quotidien. Donc on est capable de développer très loin ce côté obscur qui confère une certaine puissance sur autrui. Mais on n'est pas forcément, on n'a pas forcément conscience en fait du travail et du choix qui est derrière le fait de développer une part lumineuse en soi. C'est vraiment pas le choix le plus facile, bien au contraire. Ce n'est donc pas par lâcheté qu'on devient chrétien, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose d'héroïque dans le fait de vouloir aimer malgré tout le reste. Malgré tout ce qu'une certaine lucidité nous a montré. Il ne s'agit donc pas d'abandonner sa lucidité pour aimer dans une sorte de fuite bisounours, de déni en fait de la violence du monde, comme on peut trouver dans certaines religions New Age par exemple. Toutes ces religions de l'amour, comme le noachisme aussi qui se développe. Toutes ces religions aussi à racines plus ou moins orientales, où il s'agit de nier la souffrance, la douleur ou de vouloir l'éradiquer. Je crois que le chrétien a accepté qu'il y avait de la douleur dans la vie, que c'est pas que rose la vie. Je crois qu'il a accepté sa condition douloureuse d'être humain et que malgré tout, il a décidé d'aimer. Je pense que c'est ça qui en fait un chrétien. Il n'a pas laissé anéantir en lui cette capacité d'amour, malgré les douleurs, les peurs, le mal en un mot, lié à cette condition matérielle. Donc je pense qu'à un moment donné, il s'agit de faire un choix, de savoir le sens qu'on donne à sa vie en fait. Quelle direction on va prendre, quelle signification ça va avoir pour nous. Là où je voulais en venir, je m'adresse à vous les chrétiens qui n'allaient pas à l'église ou qui ne fréquentaient pas de communauté chrétienne. Je suis restée comme vous plusieurs années par peur d'intégrer l'église, par peur de fréquenter des gens qui n'allaient pas me plaire, par peur d'être assimilée à un groupe, par peur d'être déçue, de trouver quelque chose de pas assez pur pour moi, etc., etc. Donc, pour tout un tas de raisons, aussi par orgueil, parce que je considérais que je pouvais vivre ma spiritualité toute seule, contrairement aux autres apparemment, qui eux ont besoin d'une religion. C'est ce que je me disais, et donc j'ai arrêté de juger les gens qui avaient ce besoin religieux, et je suis allée les rejoindre pour essayer de comprendre.
dans une sorte de démarche rationnelle, encore une fois, ou raisonnable en tout cas. Je préfère raisonnable. Donc je suis allée, comme je vous ai dit, je suis allée dans une église, je suis allée me confesser. Qu'on appelle le sacrement de réconciliation avec Dieu, et la liturgie, donc cet élément de liturgie, ce rituel, ce sacrement, a eu des effets totalement réels sur moi, comme la magie noire peut avoir des effets totalement réels aussi sur les gens qui y croient. Donc la liturgie a un effet réel sur nous, mais pas seulement quand on y croit, puisque finalement, moi quand je suis allée me confesser, j'attendais rien, je faisais ça comme une expérience, c'est un peu comme si j'allais chez le psy, que j'ai souvent vu. Je suis souvent allée chez le psy dans ma jeunesse. Donc c'était un peu comme si j'allais chez le psy et je n'attendais rien d'autre, peut-être qu'un soulagement d'avoir parlé à quelqu'un. Mais la profonde méditation dans laquelle est entré le prêtre en m'écoutant, vraiment ça m'a touchée parce que j'ai vu qu'il se passait quelque chose et ce qu'il m'a dit suite à cette méditation a tout à fait convenu à ma situation. Et la bénédiction que j'ai reçue de lui m'a laissé la totale liberté sur la manière dont j'allais recevoir les choses. Et je pense que cette totale liberté est la marque divine. C'est-à-dire le contraire du viol, c'est la délicatesse de Dieu. C'est le fait de ne pas s'imposer, en fait. C'est sa plus grande délicatesse, c'est de ne pas s'imposer, lui qui est tout puissant. De nous laisser libres, de nous tourner vers lui. Et à partir du moment où on se tourne vers lui, nous parviennent ce que nous chrétiens appelons des grâces, c'est-à-dire des dons, des signes, de la force qui nous vient de manière, en tout cas en ce qui me concerne, inattendue et inespérée, même je dirais que je n'espérais plus, de retrouver cette force dans la vie. Donc c'est aussi par orgueil que je n'allais pas fréquenter l'église de ma paroisse. Aussi l'idée que forcément je suis mieux ou plus avancée spirituellement que les gens qui la fréquentent. Pourquoi je pensais ça, j'en sais rien. Sans doute parce que je suis quelqu'un plutôt de très rationnel et raisonnable, et donc on est dans une société qui valorise beaucoup ça, et donc je suis beaucoup plus valorisée. J'ai une démarche spirituelle qui est plus valorisée que celle des gens qui vont à l'église simplement depuis qu'ils sont petits, par culture familiale et par vraie ferveur aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est juste un message pour dire aux chrétiens qui vivent leur foi tout seuls chez eux que c'est pour de mauvaises raisons en fait. C'est pour de mauvaises raisons que nous sommes séparés les uns des autres. Et les églises, ces bâtiments qui ont été construits par nos ancêtres, sont là pour nous accueillir tous. Vous savez, à l'église, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui ne chantent pas. Il y a des gens qui se mettent à genoux, d'autres qui restent assis tout du long. Il y a des gens qui
qui prennent l'hostie directement sur la langue ou dans la main. Je veux dire qu'il y a une très grande liberté au sein de l'Église. Et ça, je pense que c'est une chance aussi de notre époque. Alors ne pensez pas qu'on va vous regarder de travers si vous n'arrivez pas à suivre, ou si vous êtes un peu perdu, ou si vous savez pas très bien ce que vous en pensez encore. Ou... En fait, ne vous privez pas des sacrements pour de mauvaises raisons. C'est ça mon message en gros. Ne vous privez pas de la liturgie qui vous apporte des forces pour la vie en fait. Donc c'est simplement un conseil. Voilà. À bientôt.